Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo de la semaine, mais de lundi. En fait, cette semaine, on va y aller au jour le jour. Il n'y aura pas de vidéo pour la semaine générale. J'étais pas sûre hein, avant de commencer la vidéo, mais je le ressens comme ça. Donc, on va découvrir, voilà, lundi, mardi, on va découvrir jour après jour. On n'aura pas la globalité. Donc voilà, bon, j'espère que ça ne te dérange pas. Et puis on va commencer tout de suite pour voir les énergies donc de lundi 3 mai. Attends, parce que moi je suis encore sur le mois d'avril. Voilà. Voilà. Ça. Et un mois de plus, ça passe vite. Hein. Donc c'est parti pour le lundi 3 mai. On va prendre une carte du tarot psychique. On va prendre une carte du tarot psychique pour voir un petit peu ce qui nous attend dans l'énergie dominante de cette journée. Allez, une petite carte pour le lundi 3 mai. Ouh. Alors, j'ai aperçu le deck, les deux cartes, elles sont... j'adore. Donc, passion enflammée. Donc, à mon avis, cette semaine, tu vas vraiment renouer avec tes passions, pas avec ce qui te fait vibrer, mais au plus profond de toi. Vraiment ce que tu as, j'ai envie de dire, au fond de tes tripes. Tu vois, il y en a beaucoup, ça va être en rapport avec l'intuition, avec ce qui est un peu ésotérique. J'en ressens peut-être certainement quelques-uns qui vont se diriger vers l'étude du développement personnel ou pour devenir coach en développement personnel. Il y a un peu ce côté-là, voilà, thérapeute ésotérique, c'est ce que je ressens. Ça parlera pour d'autres, c'est peut-être au sens plus large, mais déjà peut-être recommencer à écouter son intuition. Mais pour certains, pour certains, je ressens vraiment ça. Tu vois, la passion avec le troisième œil, tu renoues avec ta flamme intérieure en fait, c'est vraiment ça. Toi, ton étincelle là, tu vas l'écouter. Donc franchement, j'adore. Ouais, tu vois, t'as l'intuition pas loin derrière. Hein. Ok. Et la carte qui a sauté, la transformation. Donc, t'es vraiment dans une période de transformation. Euh, Ça va être l'énergie principale de la journée. Donc, à mon avis, on va te sortir de ta zone de confort, mais ça va être pour te pousser à écouter ta flamme intérieure, à écouter ton intuition, tu vois, à développer un peu ton chakra du troisième œil. Donc, pour certains, ce sera vraiment, je le sens, voilà, coach en développement personnel, mais sur le côté ésotérique du, du domaine, on va dire. Et dans la globalité, voilà, on va te pousser à écouter ce feu qui est en toi, là, ton intériorité. Oh bon, franchement, j'aime bien les cartes comme ça parce que, ah, tu vois, et là, t'as l'éveil. Hein. C'est la première carte du éveil, et je t'ai dit qu'on allait te sortir de ta zone de confort, tu as le bouleversement. Donc c'est normal, t'as l'espoir, bon, on garde un peu de mystère quand même. Mais voilà, cette journée va vraiment être axée sur la transformation, sur l'écoute de ton intériorité, vraiment de ta lumière intérieure. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Tu vois, j'ai remélangé tel triomphe. Et avec le troisième œil et l'éveil, il y a vraiment ce côté où le côté invisible, enfin voilà, tu vas écouter cette petite voix, le moindre petit signe, tu vas y faire attention. Il y a ce truc-là qui va se, qui va se réveiller en toi, en fait. Bon, c'est un peu le cas, parce que sinon tu regarderais pas les vidéos. Mais ça va vraiment se développer plus dans cette journée. Tu auras peut-être plus de signes qu'habituellement. Euh, Ta voix intérieure, ton intuition va peut-être s'imposer plus qu'en temps normal. Du coup, tu vas l'écouter plus que d'habitude. Mais tu vois, il y a un truc comme ça où on va te bouleverser. De toute façon, on va te sortir de ta zone de confort. Mais c'est pour du bien. Tu vois, faut pas le prendre... on va pas le prendre mal. Faudra le prendre en... Ah, ok. Donc en fait, ça, c'était pour m'ouvrir les yeux là-dessus. Tu vois, c'est un peu ça le principe. Euh, alors,
Bon, on va prendre l'oracle des miroirs hein, pour voir un peu ce qui nous attend dans cette journée. On va aller voir avec le tirage. Allez. Qu'est-ce qui nous attend pour le lundi 3 mai? Bon, déjà, il va y avoir de la joie au travail. Alors, tu vois, travail intérieur, développement personnel, travail sur toi, ça va t'apporter de la joie. Tu vas retrouver ta joie de vivre. Tu vois, si je fais le lien avec le tarot psychique, tu vas retrouver ta joie de vivre, ta joie intérieure, tu vois, ta flamme intérieure qui... Bah, tu vas renouer avec ta... Je le ressens vraiment comme ça, tu vas renouer avec ta flamme intérieure, avec ce que tu as envie, avec tes joies, avec... même dans le travail, d'avoir travaillé sur toi, en fait, tu vas renouer donc avec ta flamme intérieure et ça va te permettre de trouver ton projet pro dans lequel tu es épanoui. Tu vois, si tu as un boulot alimentaire, je pense que tu vas faire en sorte de ne pas y rester très longtemps et de enfin suivre ta voie, suivre ce que toi, tu as envie de faire. Tu vois, j'ai parlé de coach personnel au début, et bien pour ça, de coach en développement personnel, bah pour ça, tu as eu cette idée parce que tu as fait un travail intérieur et je pense que grâce à ton travail sur toi, ça va te permettre de renouer le travail et la joie, tu vois, de réallier les deux et de enfin travailler dans quelque chose qui te plaît et qui ne sera pas juste alimentaire. Ça te plaira et en plus, ça va te permettre de gagner de ta vie. Tu vois, il y a ça que je ressens. Bon, bah c'est bien ça, on sort de sa zone de confort, même si on a peur, on ose, on y va, on se lance, tu vois, l'évolution, tu grimpes une marche de plus. Ah oui, forcément, quand tu t'éveilles, hein, ça crée toujours un peu de jalousie, mais pour moi, ça va glisser sur toi. Pour moi, ça va... Ouais, bah tu vois, tu vas prendre de la distance par rapport à cette jalousie, tu vas t'en éloigner. Tu vois, entre l'étranger et la séparation, tu vas... C'est vraiment ce que je ressens. Tu vas capter, tu vois, tu vas le sentir, tu vas dire, ah, non, par là, on veut pas vraiment mon bonheur, on veut pas vraiment... Enfin, dès que je fais quelque chose où je me sens bien, je sens que il y a un peu de fausseté là-dedans, dans les paroles que... Tu vas le sentir et du coup, tu vas t'en éloigner. Avec l'étranger, la séparation, je ressens vraiment ça. La jalousie, tu vas t'en éloigner, tu vas t'en séparer. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Pour justement rester dans ton évolution, tu vois, ça va pas te stopper dans ton évolution. T'as l'évolution, t'as le compromis, et on retrouve encore le travail avec la joie. Bon, pourtant, c'est vrai que j'ai pas mélangé beaucoup, mais bon. Donc, il y a une évolution, un compromis. Allez, oh, bah alors. Bah oui, l'instabilité, je te dis, on sort de ta zone de confort, hein, parce que malheureusement, nous, humains, il n'y a que quand on nous sort de notre zone de confort qu'on se dit, bon, bah c'est peut-être que, tu vois. Et tant qu'on nous sort pas de notre zone de confort, on est bien là, pourquoi on changerait après tout? Ça, c'est notre mental qui aime bien, qui est fixé, tu vois. Tac, 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 toujours la routine, tac, tac. Mental, il aime bien ça, mais la vie est mouvement, donc voilà. Mais, tu vois, l'instabilité, ce que je te disais, c'est que pour du mieux derrière, puisque tu as le miroir magique, qui est pour moi la meilleure carte du jeu. C'est un nouveau cycle, et un cycle de... Un nouveau cycle, mais c'est the cycle, tu vois, tu rentres enfin dans ta bonne période. Bon, là, il y en a beaucoup. L'amour et la correspondance. C'est les deux seuls qui étaient là. Donc oui, c'est ça, tu renoues avec ton cœur. C'est vraiment ce que je ressens. Tu renoues avec ton cœur. Tu arrêtes de culpabiliser, tu vois. Tu vas faire le bon choix. Parce que tu vas suivre ton intuition et tu vas faire un choix avec amour, en fait, avec ton cœur. Bon, forcément, ça va parler. Oh, mais t'as vu ce qu'il fait? T'as vu ce qu'elle fait? Non, non, non. Tu t'en fous. Toi, au moins, tu fais ce qui te plaît. Voilà. D'ailleurs, hein, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Et bien voilà, on est le 3 mai. Fais ce qu'il te plaît. Voilà, t'es en plein dedans. Bon, mais... Allez. On fait la coupe, la projection et l'amour. Bah ouais, tu vois, on retrouve cette introspection du cœur. J'ai envie d'appeler ça comme ça. D'où, je t'ai dit, hein, dès les premières paroles, je crois, avec le tarot psychique,
j'ai eu la transformation, la passion enflammée, ça m'a fait penser à ça. Tu renoues avec ta passion, avec ta flamme. Et ben ces deux cartes-là, elles me font penser exactement à la même chose. Euh, il y a encore cette notion d'introspection, de travail sur toi-même, mais tu travailles sur toi-même enfin avec amour. Tu renoues avec ton cœur, avec ton amour de toi-même. Tu vois, il y a ce truc-là. Ouh, j'aime bien. Allez, on mélange un peu et on va faire le tirage. En tout cas, j'espère que tu as passé un super week-end. Moi, oui, j'ai passé un super week-end. Ah, tu vois, tu y revois clair. C'est vraiment l'intuition. Hein. Demain, il y a vraiment une intuition. Tu vas avoir des signes, mais il y a vraiment le côté magique et le côté mystérieux de l'univers qui va te chambouler, mais tu vas comprendre pourquoi. Tu vois. Et bah oui, du coup, en fait, peut-être tu vas t'isoler un peu dans cette journée, mais ça va être pour pouvoir renouer avec toi-même, justement, tu vois. Avec ta clairvoyance innée, j'ai envie de dire. Je pense que là, ton âme, elle en a marre et ton intuition, elle va parler tellement fort que tu pourras pas faire comme s'il y avait rien. Bon, bah, tu vois. Pour moi, en faisant ça, tu vas avoir en plus l'abondance de la santé. Si tu étais en mauvaise santé et tout ça, je pense que le retour euh, de la forme, hein, je ne connais pas tes problèmes, mais je pense que c'est bientôt peut-être la fin de certains problèmes de santé qui te dérangeaient, tu vois, puisque tu as la santé avec l'abondance. Et pour moi, bah en gros, oui, là, oh, je sais pas chez toi, mais chez nous, il pleut là. Tu vas retrouver oui, l'abondance de la santé. Tu vas retrouver, je sais pas, si t'étais pas trop en forme, si t'étais fatigué, si... Je pense que tu vas avoir un coup de peps qui va revenir. Mais parce que t'as renoué avec ton cœur, parce que t'as renoué avec ta passion intérieure, parce que maintenant tu t'écoutes ton intuition, du moins dans cette journée. Ouais, tu vois, ben, t'as encore cette notion de santé. Donc peut-être que tu vas voir un médecin, peut-être, tu vois, j'ai parlé de développement personnel, de coach en développement. Peut-être que tu vas aller voir une magnétiseuse, un hypnothérapeute, enfin, peut-être que tu vas aller voir quelqu'un... Mais je le ressens plus dans la santé ésotérique. Après, évidemment, je ne suis pas médecin. Si tu as des gros problèmes de santé, c'est mieux d'aller voir un médecin. Voilà, hein, tu vas voir ton médecin traitant hein, et tout ça. Hein, Mais je ressens que... pas forcément... Ah, je sais pas comment expliquer. Bref, tu mets en fonction de ta situation. Mais je ressens plus le côté soin un peu ésotérique et tout ça, tu vois. Magnétiseuse, hypnothérapeute, chaman, tu vois. Bon, après, évidemment, hein, tu vois, l'hérédité. Ah, peut-être que tu vas découvrir que dans ta famille, il y a des trucs comme ça et que tu n'étais peut-être pas au courant. Allez, on fait une coupe que l'on ne regarde pas et on fait le tirage. Ouais, les paroles. Va y avoir un peu de commérage autour de toi, de tes nouveaux choix, de ton activité et tout ça. Mais tu vois, voilà, par rapport à ta nouveauté, c'est exactement ce que j'étais en train de te dire. Mais tu vois, il y a cette notion de victoire, d'évolution, de compromis, de réunion, donc tu vas peut-être en parler autour de toi. Non, ouais, franchement, bah, toujours une pointe de jalousie, mais tu vois, il y a toujours la passion qui est pas très loin, le contrat, la tranquillité. Non, ça va être une bonne journée. Je pense que toi, tu vas enfin oser écouter ton intériorité, écouter ce que tu as vraiment envie de faire, de ta life, j'ai envie de dire. Tu vas enfin en parler aux autres et bah, de l'autre côté, voilà, tu vas avoir un peu de jalousie, un peu de cancan, un peu de commérage, un peu de oh là là, pia 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 pia. Mais toi, tu sais
que tu es en accord avec toi-même. Donc en fait, ça va pas t'empêcher d'évoluer pour autant. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois, tu as le changement. Donc l'homme met le côté action. Parce que bon, là c'est général, donc ça peut être une tierce également, hein. Pour moi, il y a, tu agis. Pour moi, là, l'homme, je le ressens vraiment comme le côté action. Pas, tu vois, ta part masculine en toi qui va agir. Et du coup, ben, tu vas agir pour un changement qui est juste pour toi. Tu vois, en tout le changement, tu as l'ouverture. Il était temps que tu agisses. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Il est temps que tu agisses. C'est le moment. C'est le moment. Tu vois. Et ouais, le retour de la justice, le retour de l'équilibre. Pour toi, il est temps d'agir là, dans cette journée ou dans les jours à venir. Il est temps d'agir pour retrouver ton équilibre, pour aller vers ce qui est juste pour toi, en fait. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Bah, ah, peut-être qu'on te sort de ta zone de confort. Peut-être que tu subis une trahison dans ton travail actuel. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais peut-être une chef ou un collègue ou tu vois quelque chose, quelqu'un qui va te mettre un petit couteau dans le dos, genre qui va essayer de te descendre professionnellement parlant, et du coup chez toi ça va te réveiller un truc. Tu vas dire ah ouais parce que tu vois là t'as la parole, donc peut-être quelqu'un va avoir des mauvaises paroles envers toi. Et ça va déclencher en toi ce truc de dire non mais c'est bon stop, c'est pas pour moi, et ça va t'amener vers et du coup tu vas écouter ton intuition, tu vas écouter ce que tu as toujours eu envie de faire. D'un seul coup tu sais je pense avec le petit déclic qui va te faire dire ah ouais non mais ok d'accord, moi en fait ce que je veux c'est, tu vois, tu vas aller vers l'ouverture, tu vas ouvrir ta porte de ton destin. C'est un peu comme ça que je le ressens. Bon, bah écoute, on va quand même essayer de prendre une... Ouais, tu vois, c'est une correspondance, hein, tu vois. C'est marrant. Déjà, tu vois, derrière, t'as la réussite, l'amour, la chance, l'instabilité. Le bouclier, t'es protégé. Ouais. Tu vois, les accusations vont échouer parce que c'est pas... Ouais. Tu vois, parce que derrière, t'as donc bouclier, après ça faisait l'échec, mais c'est les accusations qui échouent, tu vois. Parce que toi, là, je ressens la solidité d'un arbre, tu vois. C'est bon, tu sais ce que tu veux, c'est... T'es campé sur tes positions et ça bougera pas, et les accusations vont échouer. Parce que tu vois, donc t'as le bouclier, donc t'as l'instabilité, t'as la chance. C'était pour recouvrir la trahison, hein. Donc si je te les remets dans l'ordre, ça te fait trahison, correspondance. Mais tu vois, c'est une trahison qui va te permettre d'aller vers ton cœur, en fait, hein, parce que tu as la réussite après derrière. Tu avais la réussite, tu avais la chance, le bouclier et l'instabilité. Donc tu vois, je t'avais dit, on te sort de ta zone de confort, mais c'est que pour du mieux. Parce que tu as quand même la réussite, la chance, le bouclier, l'amour. Donc tu es dans l'amour de toi-même, en fait. Et bah forcément, ça peut que te réussir et t'apporter de bonnes opportunités. Donc tu vois, cette trahison, ça va te chambouler, ça va te saouler, mais ça va réveiller quelque chose de bien pour toi. Bon, bah c'est pas mal, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va prendre une carte des portes magiques de l'univers. Allez. Alors, juste une carte là pour les abonnés YouTube. D'accord, encore merci à vous de vous abonner, hein, merci voilà, pour vos abonnements, merci de regarder les vidéos, pour vos petits commentaires, pour vos petits pouces, parce que ça me fait du bien et puis que c'est très encourageant pour moi. Donc voilà, merci à vous pour ça. Ouh! Ah, t'en as deux. Alors quand t'en as deux, tu sais, je te lis du coup juste le message en général et
la phrase magique. Parce que après, sinon, ça fait des vidéos trop longues. Bon, là, on est à 19 minutes, on verra bien. Ah. En d'autres decks, on a les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Donc, tu vois, je t'ai dit, hein, dans cette journée-là, tu vas être plus ouvert, tu vas voir un peu plus les signes, peut-être. Ben voilà, tu vois, on confirme. Magnifique. Alors, tu as eu donc l'aide céleste. Demander l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Peut-être que ce petit couteau dans le dos, là, tu vois, ça va t'aider à te diriger vers le monde invisible. Toi, même toi, tu vas dire pourquoi je fais ça, et en fait, tu vas comprendre très vite que c'est ton intuition qui te l'a dit, et que, à mon avis, tu auras bien fait de le faire. Et tu as l'essentielle reconnexion. Bah, tu vois, connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Et je t'ai dit dès le début, avec la passion enflammée et la transformation, je t'ai dit, tu renoues avec toi-même, avec ta passion, avec ton intériorité. C'est magique, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, l'aide céleste. J'espère que tu n'entends pas la sonnerie. Alors, votre message. Excuse-moi, j'ai cru que ça avait arrêté de filmer. Cette carte est une grâce. Elle vous connecte à la source céleste pour vous permettre de manifester ce que vous voulez. Pour profiter de cette fabuleuse opportunité, ouvrez votre esprit à l'irrationnel et à la puissance infinie de votre imaginaire. Pour régler un problème, avoir une idée de génie, concrétiser un projet, l'aide du ciel vous est accordée aujourd'hui. Sentez-vous digne de cette faveur. Tu vois, je t'avais dit, tu as la protection, tu avais le bouclier. L'affirmation magique. Toutes mes demandes sont légitimes, elles sont comblées avec grâce par l'univers. Donc tu vois la petite phrase à te répéter dans la journée. Tiens, je te la montre. Si tu veux mettre sur pause pour la noter, tu peux même lire pour activer la magie si tu le souhaites. Et l'essentiel reconnexion. Touk, 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 touk. C'est là. Alors, ton message. Toutes vos difficultés s'évanouissent, indique cette carte qui ouvre la porte de votre magnifique jardin intérieur. Ah, j'adore. Là où des talents, des dons et des qualités ne demandent qu'à éclore à la lumière de votre présence. Même dans le terreau de vos expériences difficiles, vous allez découvrir des graines de sagesse. Alors, votre moi agissant peu, lui aussi briller. Votre moi agissant peut lui aussi briller pour toucher l'éclat de votre essence profonde, le soi. Tu vois, l'action. Je le ressentais plus comme l'action, c'est confirmé. Ainsi, reconnecté à la vibration du meilleur en vous, tout se solutionne comme par miracle. De belles opportunités se manifestent naturellement. Voici une merveilleuse occasion de rejoindre le flux de la pure création. Bah ouais, parce que tu te reconnectes à ton cœur et que donc tu suis ton intuition, donc tu prendras forcément des bonnes décisions, des décisions du moins qui t'amèneront sur ton bon chemin. Affirmation magique. En toutes circonstances, je suis reliée à mes ressources illimitées et inépuisables. Alors je te la montre et après on va relire les deux d'affilée parce que souvent on comprend encore mieux le message avec les deux cartes. Donc déjà, si on lit les deux cartes d'affilée, ça fait demander l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. C'est déjà pas mal. Et là, si on lit les deux affirmations d'affilée, ça nous fait toutes mes demandes sont légitimes, elles sont comblées avec grâce par l'univers. En toutes circonstances, je suis reliée à mes ressources illimitées et inépuisables. Donc voilà. Bon bah écoute, franchement c'est des jolis messages. Tu vois, demain c'est ça, il y a vraiment cette idée de se reconnecter à ton cœur, à ta puissance intérieure, à ton feu intérieur. C'est à peu près ce que je te disais au début. Donc voilà, si tu as des mauvaises paroles, si tu as une sensation de trahison,
essaye de relativiser, de te dire que c'est juste en fait on te secoue un peu les plumes pour que t'ailles enfin dans ta direction. Tu vois ce que je veux te dire? Allez, on va se prendre juste un dernier petit message pour faire de son hypersensibilité une force et après je te laisse. Ouh, non, 3 ça fait beaucoup quand même. Oh, quoique. Allez. Allez, soyons fous. Il y en a 3 qu'on sauté, on prend les 3. Alors déjà, en d'autres decks, tu vois, je définis mes propres règles. Chacun de nous est unique et a des besoins qui lui sont propres. Autorisons-nous à définir nos propres règles plutôt que de nous sentir obligés de nous conformer à celles définies par d'autres et qui ne nous correspondent pas. Bah tu vois, c'est vraiment ça. Maintenant, tu vas suivre ta flamme intérieure et du coup, tu vas suivre les règles de ton cœur en fait. C'est un peu ça que je ressens. Et du coup, tu en auras 4 parce que je vais te lire les 3 autres. Hop. Attends, je les essuie flous. Allez, alors, tu as quoi? J'envisage le pire pour retrouver ma sérénité. En situation de stress, allez explorer en pensée le pire scénario possible. Ainsi, vous vous rendez compte que le pire n'est souvent pas si terrible que ça, et que quoi qu'il arrive, vous serez en mesure d'y remédier. Après, je te les montre. J'accepte ce que je ressens. Dès lors que j'accepte de ressentir ce que je ressens plutôt que de lutter contre, je retrouve immédiatement un sentiment de paix plus grand. Tu vois, tu renoues avec ton cœur, avec ton toi intérieur et ton toi supérieur du coup. Je prends du recul. J'apprends à prendre un peu plus de distance avec les propos des autres. Les blablabla. J'apprends à mettre de l'humour dans ce que je vis plutôt que de tout prendre au premier degré. Ainsi, mon quotidien devient d'autant plus léger. Bon ben voilà, tu vois, je pense que là... Alors, hop, je vais essayer de te les mettre bien pour que tu puisses toutes les lire. Tiens, on va faire une par une, ce sera mieux. Hop. Donc si tu veux mettre pause, n'hésite pas. Hop. Et hop. Bon, ah non, c'est un peu flou là. Voilà. Bon bah voilà, bah écoute, franchement, t'as des beaux messages pour demain. Écoute ton cœur, écoute ton intuition, et parce que c'est ce qui te guidera vraiment au mieux et qui fera que tu seras le mieux possible dans ta vie en fait. C'est si tu t'écoutes toi, puisque les autres, ben, la vie des autres, la vie, L'(AVIS) des autres, n'est que la vie des autres. L-A, plus loin, V-I-E. Tu comprends le... Voilà, c'est... cette phrase-là, c'est... Oh. Oh, c'est un youtubeur aussi, Pierre-Yves, je crois, ou Pierre-Yvon, je sais plus. Mais c'est une phrase tellement vraie, la vie des autres n'est que la vie des autres. Ce n'est pas ta vie. Alors, on peut prendre des conseils, mais des fois trop de conseils, tu le conseilles déjà, parce que tu rentres encore plus embourbé que quand tu es parti. Et je pense que ton meilleur conseiller, c'est ta petite voix intérieure, c'est ton intuition. Donc voilà, prends le temps de te poser, d'oublier un peu tout et de savoir toi, au fond de toi, qu'est-ce qui te fait vibrer et qu'est-ce qui vibre. Voilà. Bah écoute, je te souhaite une super bonne soirée si tu me regardes ce soir, une super bonne journée si tu me regardes lundi matin. Donc je vais dire aujourd'hui, comme ça te perturbera pas trop. Et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Gros bisous.